Bon, après la 10e fois, vas-y, tu peux reprendre parce que là, on a chaud. Bonjour les amis, c'est Tony le Belge. Je suis en train de bronzer. Oui, je suis à Rochefort comme d'habitude. Vous avez l'habitude de me voir là. Mais on est venu ici pourquoi? Parce qu'on est venu ici au guidon de plusieurs roadsters. Je ne vais pas directement vendre la mèche. Vous connaissez cette Hornet, ce n'est pas la première fois que vous la découvrez. C'est même la 3e fois que vous la découvrez en vidéo cette année. Bon, à côté de ça, c'est une des grandes nouveautés 2023. Donc le passage de la Hornet en bicylindre. Sur une moto extrêmement joueuse avec laquelle on s'amuse beaucoup. Et on s'est dit, bah, aujourd'hui, on ne va pas s'amuser qu'avec une seule moto. D'autant plus que, comme on a reçu le pack sport, elle est en selle monoplace. Donc, pas moyen de prendre un passager. Donc on s'est dit, bah, c'est pas grave, on va prendre une petite KTM 890 Duke R. Alors effectivement, j'aurais préféré peut-être recevoir la Duke normale, parce que c'est vrai que ça aurait été un peu plus en adéquation avec les deux autres roadsters, parce qu'il y en a encore effectivement un autre derrière, puisque, bon, bah, évidemment, là, on est à plus de 13 000 €, donc on est déjà un game au-dessus. Mais la grande nouveauté, elle est juste à côté de Gilles. C'est cette nouvelle Suzuki. Et la grande nouveauté à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on l'attendait depuis très longtemps, on attendait quelque chose de nouveau chez Suzuki. Il était temps qu'ils nous sortent quelque chose de nouveau, ils nous en parlaient déjà depuis un certain temps. Et cette nouvelle GSX 8S qui est en bicylindre également, donc on a 3 bicylindres aujourd'hui, c'est ça qui est très agréable, on a 3 fois le même concept. On a 3 fois la même idée, vraiment des motos pour jouer, bon, des motos pour le quotidien aussi, mais des motos qui vont vous permettre d'amener le sourire au quotidien, parce que c'est vrai que quand vous allez vous retrouver au guidon de ces bécanes, vous allez directement vous faire plaisir. Et donc, bah, justement, voilà, Suzuki GSX 8S, la moins puissante, peut-être. C'est pas quelque chose que l'on ressent particulièrement. Si, évidemment, à l'accélération par rapport à la Duke, on sent évidemment la différence de puissance, mais c'est vrai que par rapport à la Honda Hornet, bah, c'est beaucoup moins flagrant. Alors ce qui est super amusant, c'est que Suzuki a changé son fusil d'épaule en nous proposant un roadster très abouti, donc avec plein de choses, donc avec le shifter qui est d'origine, avec ce grand tableau de bord, cette très belle finition. C'est cet amortisseur arrière qui est réglable, hein Gilles? C'est pas facile pour le réglable. Mais même si aujourd'hui, bah, c'était la seule qui était utilisée en duo, puisque bah, les deux autres motos que nous avons reçues sont toutes les deux en selle mono. Donc bah, effectivement, ça ne t'a pas gêné. Non, hein, t'as pas dû. Bon, par contre, la passagère s'est un petit peu plainte au niveau de la selle arrière. Bon, c'est vrai que c'est plutôt une selle d'apparat. Une selle que vous allez utiliser une fois de temps en temps, mais on va quand même faire grimper Sarah dessus. Donc je vais les déployer avec énormément de courtoisie les repose-pieds. Comme ça, vous allez pouvoir voir par la même occasion la position que je vais avoir sur cette Suzuki. Donc les jambes pas trop repliées, le buste bien droit. Je vous en prie, jeune demoiselle. Allez, on grimpe sur le bazar. Hop. Et voilà. Qu'en pensez-vous, madame? Tu veux... Ah, voilà, ça c'est... Oh purée, donc voilà, ça fait énormément de bien. C'est pour ça que nous sommes une équipe, parce que ça permet de nous rafraîchir un petit peu, parce que j'aime autant vous dire qu'il fait très chaud en Belgique. Alors, Sarah ne va même pas pouvoir vraiment nous expliquer comment elle est sur ce duo, puisque Sarah était obligée de rouler avec une des 3 motos, puisque bon ben, on est 3 pilotes, il faut bien qu'on roule avec 3 motos. Je vous laisse descendre, jeune demoiselle, que pensez-vous? Un peu dur. Un peu dur. Oui, un peu dur, mais bon. Et la moto, t'en penses quoi? Non, c'était pour rire. Je laisse descendre. Et donc, ben, effectivement, on va quand même regarder ce tableau de bord qu'on n'a pas encore eu l'occasion de découvrir. Reviens vers moi. Tableau de bord très sympa. On va chaque fois retirer ce service. Donc, vous l'avez vu, ne faites pas directement des blagues sur les Suzuki. Elle n'a pas un problème moteur. C'est simplement qu'on vient juste de dépasser les 1000 km. Et qu'effectivement, même s'il a déjà été entretenu, ben, à 1000 km, il y a un service qui s'allume pour aller changer l'huile. Alors donc, très chouette tableau de bord avec évidemment les modes. Donc le 1, vous avez le traction control qui peut être ou coupé ou passé sur 1, 2 ou 3. Alors la plupart du temps, on a roulé en 1, hein, c'est vrai, et franchement, il n'est pas du tout intrusif, c'est pas du tout gênant. Second mode, donc les 3 modes moteurs, donc A, B ou C. Donc on va dire que le C, c'est le mode rain, hein, donc c'est le mode où vous avez le couple qui arrive de manière extrêmement faible pour rouler évidemment sous la pluie.
Le mode B, qui est un petit peu le mode où vous allez avoir une puissance linéaire sur tout le contour qui est quand même, vous avez la zone rouge qui est pratiquement à 10 000 tours. Pour un bicylindre, c'est quand même très sympa. Et le mode A, qui est un peu le mode que nous avons utilisé tout le temps, qui est un peu le mode sport. Donc vous avez toute la puissance qui est délivrée dès les plus bas régimes, donc énormément de couple et une puissance qui est assez linéaire sur le reste du contour. Pour le reste, ben, évidemment, vous avez vu le QS. Le Quick Shifter, parce que Suzuki nous a agrémenté cette bécane d'un Quick Shifter, non pas optionnel comme chez Honda, mais qui est d'origine sur la bécane. Franchement, il est super agréable. C'est une moto qui est incroyablement facile à mettre sur l'angle. Pourquoi ? Parce que vous avez cette position qui est un peu entre les deux. Alors c'était ça qui était intéressant aujourd'hui, c'est que la Duke 890R, vous le voyez, on est vraiment assis sur le guidon et dans la moto, puisqu'on a une position un petit peu super motard. C'est une moto qui est très très légère, parce que donc la Suzuki est pratiquement un peu au-delà des 200 kg. La Honda est en dessous des 190 kg. Et celle-ci doit être dans les 180 kg. Donc effectivement, sur cette gamme de puissance, c'est quelque chose qu'on va ressentir très, très rapidement. Bon, je vous dis, le seul problème, c'est que celle-ci est un petit peu hors catégorie, parce qu'on est quand même sur du full all-ins. On a une très très belle... Enfin, la moto est vraiment d'un excellent... On est sur du white power. Qu'est-ce que je dis, du full all-ins? Oui, ouais. Ça arrive. Du white power aussi. Non, pas du white power aussi, mais effectivement du white power. La moto tient extrêmement bien la route, elle est ultra légère. Et ce qui est étonnant, c'est que quand je suis arrivé, je me suis vraiment amusé à aller vérifier la section du pneu arrière, tellement je trouvais cette moto facile à mettre sur l'angle. Je pensais qu'on était sur un 160 et pourtant non, on était sur un 180. Donc évidemment, tous les modes moteurs. Alors c'est amusant de voir que il y a quelques années, quand la moto est sortie, on trouvait que le tableau de bord était tout à fait énorme. Et là, on est pratiquement sur le plus petit tableau de bord des trois motos aujourd'hui. Mais enfin bon, il y a toutes les options intéressantes dessus. Vous les connaissez. Et évidemment, Quick Shifter aussi sur celui-ci. Quick Shifter qui aujourd'hui, bon, on est au-delà des 30 degrés, on est à 34 degrés. Donc c'est un moteur qui chauffe bien. Et ce qui est super important aussi, c'est une boîte de vitesse qui chauffe bien aussi. Donc lorsqu'on commence un petit peu à attaquer, comme le démontrent les pneus, où on a fait un peu les farces, la boîte commence à être au fur et à mesure de plus en plus dure et m'a gratifié d'un superbe point mort entre la 5e et la 6e, ce qui m'a permis de faire péter l'acra, de faire péter un beau petit son au niveau de la Krapovic, et l'acra qui d'origine fait déjà un très très beau son. Est-ce qu'on ferait écouter le son de cet acra? Ou on le fera après? Allez, on va le faire pour le plaisir. Juste un petit détail, c'est qu'en fait, au niveau du shifter, c'est que dès qu'on touche légèrement en fait au levier, le shifter prend, même si tu ne veux pas changer de vitesse, si tu poses ton pied dessus, il essaye tout à fait. Donc c'est un shifter très... En fait, c'est plutôt un shifter, il n'y a rien à faire, hein, c'est ready to race. Hein. Donc c'est vraiment un shifter pour aller sur piste. Et c'est vrai que sur route, il faut quand même y faire attention, parce que c'est pas... Exactement. Parce que ça tape quand même pas mal. Alors... Donc, très beau bruit, très beau son. Bécane, bon, c'est un vrai jouet. J'ai été la chercher sous la pluie. Je me suis fait copieusement rincer. Et bon, évidemment, ouais, pour une KTM, elle est encore extrêmement raisonnable au niveau de la... J'ai pas été trop trempé, j'ai pas été plus trempé que d'habitude. Je me rappelle de certaines Super Duke avant, où il y avait de l'eau qui rentrait par l'arrière du casque, tellement la flotte remontait de par l'arrière. Alors donc, ici, pneu de 160, donc les deux autres sont montés en 180 à l'arrière. Ici, pneu de 160, ce qui amène une conduite encore beaucoup plus incisive. Elle est très très facile à mettre sur l'angle. Et une chose dont on n'a pas l'habitude de voir chez Honda, c'est que c'est une moto assez joueuse et qui n'est pas... qui ne se conduit pas comme un rail, comme la plupart des autres Honda. Ici, on est sur une moto qui est beaucoup plus joueuse, beaucoup plus facile à mettre sur l'angle, qui n'est pas toujours d'une... Elle ne va pas toujours vous prendre une courbe d'une régularité énorme. C'est la suspension qui veut un petit peu ça, c'est une suspension assez souple. Ce n'est pas une moto qui va vous faire peur, mais on n'a pas trop l'habitude chez Honda d'avoir des motos qui sont aussi joueuses. Alors,
La dernière fois, on en avait parlé lorsque j'avais présenté cette bécane. Donc, elle est équipée du pack sport. Donc, dans le pack sport, il y a le petit saut de vent, le petit saut de vent, le shifter, les embouts de guidon. Donc effectivement, le dosseret de selle qui ne s'est pas rangé depuis parce qu'il est encore plus abîmé qu'avant, parce qu'à force de monter dessus. Et effectivement, ça on a découvert aujourd'hui. Donc avec le frottement, la selle est un petit peu... Bah, voilà. En plus, c'est une selle en option, donc ça c'est quand même ballot qu'ils nous mettent une selle en option qui ne tient pas, d'autant plus que la moto n'a pas énormément de kilomètres. À côté de ça, comme je vous l'ai dit pour la CF Moto, ce sont des bécanes qui sont des motos d'essai, donc elles ramassent beaucoup plus qu'une moto normale, puisque bon, c'est chaque fois des pilotes différents qui vont là-dessus. Et donc, il faut savoir que ces mini repose-pieds sur lesquels je rotais la dernière fois, parce qu'ils sont vraiment tout petits, et franchement, c'est pour des ballerines, eh ben, ces mini repose-pieds sont en option. Donc, franchement, le shifter, je le prendrais, les mini repose-pieds, bof, bof. Je trouve pas ça super intéressant. Faire aussi écouter le son. Bien entendu. Et alors, autre chose que Gilles vous a montré, évidemment, sur la vidéo, c'est qu'il n'y a pas, ici, il n'y a pas de lèche-roue. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous allez rouler dans les graviers, ben, tout ça va tomber dans l'amortisseur, etc. Donc, c'est quand même pas dingue. On va être obligé de montrer quand même le troisième aussi. Hein. Voilà, en plus, tu l'avais gardé en rain. On va voir si ça va changer quelque chose au niveau du son. Si on la met en sport, à mon avis, rien. Un petit peu, ça fait un petit peu boum boum. Donc ça ne sert absolument à rien hein, de faire des boum boum à l'arrêt. Pour sonorité, celle que je préfère le plus, c'est celle-là. J'avoue, ouais. Entre la KTM et la KTM, il semblerait, Bijou qui nous a suivis. Ah Bijou, comment ça va, la famille? Donc Bijou qui m'a suivi toute la matinée disait que quand même, quand tu es derrière la KTM, ça fait quand même un très beau bruit. Le son est vraiment très sympa. Alors, on se retrouve évidemment avec la Suzuki, donc démarrage d'un doigt. Ouais, donc, pas plus qu'un doigt. Pas plus qu'un doigt. Voilà. Ça, c'est un petit peu comme sur les Ducati. Comme sur les Ducati, tout à fait. Sauf que les Ducati, c'est un démarrage d'un doigt, mais c'est pas sûr que ça démarre. KTM aussi, c'est un doigt. KTM aussi, c'est un... ouais. Bon, et alors, le plus petit pot que Suzuki n'ait jamais fait, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Ouais, ça reste extrêmement discret. Hein. Donc oui, c'est amusant de temps en temps lire ce qu'on peut trouver sur Internet. Donc sur le site Suzuki, vous annonce très fièrement que c'est le plus petit pot, de la plus petite sortie de pot qui n'est jamais fait. Alors sinon, ben justement, c'est amusant de voir aujourd'hui que Suzuki va peut-être nous proposer la moins bonne protection en cas de pluie, parce qu'effectivement, il y a ce très long porte-plaque qui est très fin. Donc, ça veut dire que quand il flotte, le passager va être copieusement rincé. À côté de ça, il est clair que quand on voit le dessin qui est ici derrière, c'est vraiment pour prendre ce phare, le retourner et le mettre là, avec les deux clignots juste là. Ça c'est uniquement une question d'homologation. Et l'avantage, c'est que si vous faites ça, vous serez un peu plus protégé par la plaque européenne qui va un petit peu... Mais c'est interdit. Surtout l'angle de plaque qui sera interdit. Exactement, c'est interdit. Donc, même chez KTM, maintenant, ils ont un peu rallongé pour amener cet angle de plaque qui reste quand même vachement important sur la KTM. Tu peux venir vers elle, je trouve que l'angle de plaque, je ne suis pas certain que ça passe au contrôle technique. Après, Oli, on va peut-être aller rouler parce qu'il y a 15 minutes de vidéo. Ouais, là, on va rouler. On arrête de parler, on va rouler. Allez, les amis, à tout de suite. On se retrouve sur la route. Regardez, il y a tout le monde qui est installé là. Ils sont en train de prendre le soleil, comme d'habitude. Ouais, ça fait que 5 minutes par moto. Et les gars, en tout cas, merci de continuer à m'écouter parce que quand je vois les stats des vidéos, vous êtes très sage. Vous restez vraiment très longtemps devant votre PC. Merci. Moi, je vais rouler. Allez, va rouler à pied. Voilà les amis, alors seconde partie, pour vous donner un petit peu, vous savez qu'on adore partager l'histoire du Oli le Belge Team. Ça fait 1 heure qu'on est en train d'essayer de pairer les micros. Et quand la technique veut pas, elle veut pas. Heureusement qu'on a toujours tonton Gilles qui nous fait des montages. Donc là, on va pouvoir enfin faire la suite avec, vous allez voir dans cette vidéo, donc je vous ai présenté les 3 roadsters. Et là, effectivement, vous allez voir uniquement l'essai de la GSX 8S qui est la moto que l'on teste aujourd'hui en nouveauté. Alors, une des vraies choses que je me suis rappelé, c'est que soudainement, effectivement, l'avantage il y a toujours le Suzuki
Donc c'est une aide au démarrage, c'est-à-dire que lorsque en première vitesse vous lâchez l'embrayage, la moto va accélérer d'elle-même pour éviter de caler si vous êtes vraiment à trop bas régime. Et donc c'est vraiment une aide et c'est quelque chose que l'on utilise, que l'on utilise nous naturellement, mais c'est vrai que c'est très très pratique. Alors vous le voyez, là je viens de passer la vitesse sur le shifter qui fonctionne très très bien, il est très très souple. Et en plus, bon, bah, évidemment, avec ce caractère moteur assez raisonnable, puisque je suis toujours en A, la vitesse passe extraordinairement bien. Et donc, ce sont des motos que l'on adore balancer. Gilles est en train de se faire plaisir aussi, puisqu'il est au guidon de la Hornet. Et pour nous, c'est un vrai plaisir. C'était une vraie récré de se retrouver avec ces bécanes qui sont juste incroyables. Alors, on a encore refait un petit bout de chemin depuis Rochefort, puisque, vous le savez, on est sur la Molinier. Et depuis Rochefort, on s'est rendu compte que c'est très très rare, mais vraiment la Hornet est la bécane la plus joueuse des trois. Et elle est joueuse parce qu'elle est peut-être un peu moins, pour une fois, un peu moins rigide, un peu moins sérieuse. C'est vraiment la première fois que Honda nous gratifie d'une bécane aussi fun. Et celle-ci, c'est amusant de se dire que pour une fois, c'est la Suzuki qui a un caractère plus sérieux. Mais à côté de ça, évidemment, ça permet toujours de s'amuser, hein, bien entendu. Alors au niveau confort, on en a parlé, donc cette selle un peu plus fine permet des déplacements un peu plus faciles. Par contre, c'est vrai que assez rapidement, on risque d'avoir un petit peu mal aux fesses parce que c'est assez fin. Donc, mais sinon, là, je viens de faire le retour avec Mélissa derrière moi. Et même à deux, le caractère de ce bicylindre est tellement coupleux et tellement agréable que c'est vraiment quelque chose que l'on fait avec grand plaisir. Alors, on va faire demi-tour, comme j'ai encore envie de vous parler un petit peu, en espérant qu'il n'y ait pas trop de circulation. Donc, quand je dis on va faire demi-tour, c'est que je préviens Gilles que l'on va faire demi-tour. On voulait encore remercier, tous vous remercier, parce que vraiment, c'est un vrai plaisir de vous avoir comme abonné. On a la chance... Comme dans une famille, on peut dire qu'on a la chance d'avoir les bons abonnés, c'est comme les bons parents ou les bons enfants. Et donc on vous donne rendez-vous, vous l'avez vu, on vous donne rendez-vous à tous les motos sociales, que ce soit du Hainaut ou de Namur. On sera, sauf vraiment si on est en vacances ou si les bécanes, on n'a pas de bécanes. Des bécanes, on en a tout le temps, donc on sera toujours là. C'est vrai que la dernière fois, le seul hic qu'on a eu, c'est qu'il y avait eu des grosses annonces d'orage. Donc c'est vrai que j'ai été un petit peu frileux et que finalement, Gilles, Sarah et Ben, qui étaient juste à côté, et Mélissa d'ailleurs aussi, qui étaient juste à côté, ils ont pris les bécanes, ils ont été jusque-là, ils ont eu l'occasion de rencontrer un abonné extrêmement motivé qui était là depuis 15 heures, le 19. Donc il a eu vraiment le temps de nous attendre. Et alors vraiment, j'étais vraiment embêté pour lui de me dire qu'il nous a attendu, ce malheureux, et je ne suis jamais arrivé. Heureusement, il y a le reste de l'équipe pour pouvoir discuter un petit peu. Allez, on va se retrouver, les amis, pour la suite, puisque là, cette semaine-ci, on va aller chercher une très très grosse nouveauté, la 890 SMT de chez KTM, que j'attends avec impatience, parce que ça va être vraiment quelque chose de très très spectaculaire. Et je vais avoir l'occasion, pour une fois aussi, j'ai l'occasion d'avoir un des abonnés qui a une 990 SMT, l'ancien modèle, qu'il a déjà depuis pas mal d'années, qui a plus de 50 000 km, et il va pouvoir me donner sa sensation par rapport à cette nouveauté. Allez, on se retrouve bientôt les amis, à ciao, je ne vous fais pas un dépassement parce qu'il y a une voiture juste devant et qu'on ne va pas prendre de risques, et donc nous on va continuer, on va gentiment continuer notre journée en se faisant plaisir, en croisant des mecs en custom qui sont en t-shirt, mais bon voilà, c'est comme ça, voilà, à bientôt, ciao les amis. Bye. Voilà. Et ça...